Eh bien salut à tous, c'est Maverick. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau, une vidéo tutoriel pour pouvoir mettre un bot sur TeamSpeak. Un bot qui va jouer de la musique qu'on choisit bien sûr avec le Windows Media Player. Donc c'est très simple, vous verrez, il y a besoin de trois programmes, donc Windows Media Player, Virtual Audio Cable et TeamSpeak tout simplement. Donc je sais pas si ça marche que pour TeamSpeak ou pas, mais en tout cas sur TeamSpeak ça fonctionne. Alors déjà, vous allez télécharger l'archive que j'ai créée directement là. Donc je mettrai le lien dans la description, hein, bien sûr, ça vous facilitera la tâche. Une fois que vous avez téléchargé, vous mettez sur votre bureau, vous faites clic droit, extraire ici. Moi, il existe déjà, il est là. Une fois que c'est fait, vous l'ouvrez. Alors il y a le Windows 64, enfin l'exécution pour 64 bits ou l'exécution pour le 32 bits. Donc pour faire ça, pour savoir, vous faites clic droit sur ordinateur, propriété, et là, type du système, vous avez marqué votre processeur. Non, votre système d'exploitation. Donc pour ma part, c'est du 64 bits, donc je vais prendre le 64. Pour ce programme, il va falloir tout exécuter en administrateur. Même plus tard pour le lancer, il faudra le lancer en administrateur. Là, les messages d'erreur que j'ai eu, c'est rien, c'est juste parce que j'ai pas désinstallé le programme avant de le lancer. Donc voilà, tout simplement, c'est juste ça. Une fois que vous avez installé, vous faites suivant, suivant tout le temps. Et une fois que vous l'avez installé, vous allez dans démarrer. Vous cliquez droit sur contrôle panel, exécuter comme administrateur, et vous avez un petit 1 sur câble. Donc à la place du 1, vous allez mettre 2, et vous cliquez sur 7. Ça va créer deux sorties audio et deux entrées. Il y a des gens qui risquent d'avoir des problèmes avec cette manipulation. Ils auront plus de son. Donc alors tout simplement pour retrouver le son, c'est très facile. Vous faites clic droit sur haut-parleur en bas à droite, périphérique de lecture. Vous choisissez votre haut-parleur ou votre casque et vous faites cliquer sur par défaut, tout simplement. Après, une fois que vous avez installé Virtual Audio et créé deux sorties son, comme vous pouvez le constater ici, regardez, hop, les deux là et les deux là. Et ben vous allez tout simplement passer à la configuration sur TeamSpeak. Pour aller sur TeamSpeak, c'est très simple. Vous faites Setting, Identities, vous créez un bot. Donc pour créer un bot, c'est très simple. On a notre profil par défaut. Vous faites Add, vous appelez bot, ou comme vous voulez, c'est vraiment pour se repérer. Musique. Vous faites OK. Et c'est tout. Ensuite, vous allez faire la configuration du bot. Donc, Setting, Options. Et voilà. Vous allez tomber sur Playback. Enfin, vous cliquez sur Playback. Vous cliquez sur le petit plus en dessous, Add Profile. Vous l'appelez tout simplement. Donc, moi, je vais l'appeler Line 1. Vous verrez pourquoi. Je vous conseille de le faire. Hein. Une fois que c'est fait, vous mettez justement Line 1 en Playback Device. Voilà, jusqu'à là c'est pas compliqué. Non, justement là, pardon, c'est pas line 1, c'est haut-parleur, votre haut-parleur classique. Voilà, tout simplement. Vous faites appliquer, ça va sauvegarder le profil. Donc line 1, il n'y avait pas trop besoin de le faire, mais voilà, il vaut mieux quand même le faire. Pour le profil de capture, il faut faire plus, créer le profil, donc on va l'appeler line 2. Ok. Et en Capture Device, vous mettez Line 2 cette fois-ci. Et vous cliquez sur Continuous Transmission. Et vous faites Appliquer. Voilà, une fois que cette configuration est faite, vous ouvrez votre musique avec Windows Media Player. Donc, désolé, je ne sais pas comment on le fait, mais avec ça, je le fais. Là, vous entendez directement la musique. Donc pour ça, vous appuyez sur Alt, Outils, Options, périphérique, haut-parleur, et vous choisissez Line 2. Pourquoi vous choisissez Line 2? Tout simplement parce que là, pour le micro, vous avez choisi Line 2. Donc là, ça va envoyer directement dans le micro pour Line 2. Voilà, c'est très simple. On va sélectionner notre nouveau bot pour qu'il se fasse automatiquement. On va faire Setting, Options, et là, on clique sur Line 2.
Comme ça, il nous mettra avec le bot tout seul normalement. Et ok. Ensuite, vous allez sur un serveur au NIMP. Donc par exemple là, on va prendre un serveur allemand. Clic droit, vous faites connect. Connected. Non, vous faites pas connect justement. Channel switched. Oui, vous faites pas connect. Disconnected. Disconnect. Hop. Vous avez votre serveur là. Vous avez votre choix d'identité ici. Donc vous faites bot, votre profil que vous venez de créer. Playback profile, vous faites line 2. Non, capture profile, line 2. Et playback, line 1. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et vous faites connect. Voilà. Connected. Donc là, vous voyez que votre micro, il est H24 ouvert. Mais le problème, c'est que justement, il n'y a pas de son qui sort. Parce que même si vous parlez, ça ne choisit pas le micro. Là, une fois que vous avez fait la manipulation que je vous ai dit, avec le périphérique, le haut-parleur, tout ça, il suffit juste de redémarrer Windows Media Player. Ouvrir avec Media Player. Et là, vous n'avez plus de son. Donc pour voir si ça fonctionne, je vous conseille de créer un autre profil, un profil normal, vous récupérez l'ancien. Faites une new tab, vous choisissez votre profil, défaut et défaut. Vous allez dessus, IMAV. Connected. Ça, vous avez deux profils dessus. User joined Et vous channel regardez. switched. Alors là, il n'y a pas de musique. Effectivement. Et là, il y a de la musique. Microphone muted. Et là, il y a de l'écho. Ouais, c'est normal. On a deux onglets d'ouvert. Microphone activated. Et vous entendez, on a bien le son de la musique. Donc voilà, le tuto est fini. Et c'était très simple à faire. Donc c'était une manipulation très simple et efficace. Pour ceux qui veulent laisser leur bot H24 sur un serveur, je vous conseille de le mettre sur une machine Linux par exemple, ou quelque chose comme ça, qui ne s'éteint jamais, parce que justement là, dès que vous éteignez ou fermez TeamSpeak, le bot se déconnectera. C'est comme vous en fait. Si vous éteignez votre ordinateur, vous déconnectez de TeamSpeak. Bah là c'est très simple, c'est pareil en fait. Le bot, c'est vous qui le contrôlez, vous pouvez lire ses messages. C'est pas vraiment un bot du coup, mais en tout cas ça peut lire la musique tout seul, donc c'est déjà bien. Et ça permet de retransmettre la musique sur TeamSpeak pour en faire écouter à votre pote. Donc voilà. Le tuto est fini. J'espère que ça vous a plu et puis qu'il vous servira à quelque chose. En tout cas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Allez les gars, merci à tous et puis ciao.